Hello la team, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui donc le 9 décembre 2024. Lundi, on va faire un petit point sur le Bitcoin très rapide aujourd'hui et on va faire un tour après sur les altcoins IA parce qu'il y a une configuration vraiment intéressante qui se profile et j'aimerais la partager avec vous. Alors déjà pour commencer sur le Bitcoin, qu'est-ce qu'on a eu ces derniers jours, ces dernières heures? Alors, jeudi dernier à 21h, on a eu une énorme correction, un flash crash, comme on les connaît à chaque bull market de Bitcoin. On a été chercher pile poil les plus bas qu'on avait eu dernièrement dans la dernière consolidation, en dessous des 91 000. Donc on est venu chercher pile poil ces liquidités. Et ce genre d'événement, on risque de le voir de plus en plus au cours du bull run. Là, c'était une baisse de 8-9%, mais ça pourrait être ça pourrait aller beaucoup plus profondément au niveau du prix. D'où l'intérêt justement de placer des ordres d'achat à 5, 10, 15, 20, 25% en dessous du prix actuel et de réactualiser un peu toutes les semaines pour être sûr de pouvoir capter un peu ces flash crash qui sont immédiatement ravalés. Alors, je précise quand même, hein, là le prix a été ravalé très rapidement, ce qui est très bullish. Ça veut dire qu'il y a vraiment un appétit très prononcé sur le Bitcoin, mais le jour où on aura un flash crash et qu'il ne sera pas racheté immédiatement, là par contre il faudra se poser des questions parce que on pourra parler de changement de dynamique. Donc en tout cas, très bullish, très sain d'être venu chercher un peu toutes ces liquidités qu'il y avait en dessous ce plus bas. On note tout de même qu'il y a pas mal de liquidités encore à aller chercher tout là. Est-ce qu'on ira les chercher ou est-ce que maintenant ou est-ce que ça sera lors du prochain bear market? Je ne sais pas. Je vois pas mal de gens s'exciter un peu sur les réseaux sociaux dernièrement parce que là, Bitcoin, il est en train de nous afficher à -2, il était à -3% ce matin. Je pense il faut relativiser un petit peu, les gars, hein. Voilà, hein. On a eu la consolidation du 8 mois. Voilà, la bougie, on est à 99 300, quoi, les gars. Faut 99 150, pardon. Faut vraiment relativiser. On a eu le passage au-dessus des 100 000 dollars qui s'est fait tout de suite renvoyer un peu dans les panates. Mais ce qu'il faut regarder là tout de suite, c'est vraiment cette bougie, on appelle ça une bougie d'indécision. Un doji si je me trompe pas. Donc une bougie d'indécision en fait, et donc pour le moment en fait, tant que le prix transige en fait dans ce canal qui représente au plus haut, le plus haut et le plus bas de la bougie de haute volatilité, bah, en fait ça va nous donner la direction du prix si jamais on pète à la baisse ou on pète à la hausse. Encore une fois, moi ce que je privilégie sur le sur le moyen, sur le court et moyen terme, c'est une prolongation de la hausse du Bitcoin. Après voilà, je vous inviterai à conserver un peu de liquidité pour pouvoir rentrer si jamais le Bitcoin venait à descendre un petit peu plus bas. Dans tous les cas, moi je le vois pas aller en dessous. Je le vois pas aller en dessous des 80 000, si ce n'est avec une baisse fulgurante. Mais voilà, moi je suis vraiment de ceux qui privilégient le scénario haussier. Voilà, à l'approche de Noël, à l'approche de fin d'année. Je vois pas pourquoi est-ce que dans une période de l'année où justement les familles se réunissent, où tout le monde échange un petit peu sur ses investissements, etc., un peu comme Thanksgiving, le marché aurait intérêt à pousser un prix du Bitcoin à la baisse. Je pense au contraire que ranger, voire aller chercher beaucoup plus haut, ça peut être que bénéfique. Et puis ensuite, par contre, peut-être au niveau du mois de janvier, commencer à entamer une petite correction. À voir. En tout cas, la baisse est à relativiser. On voit qu'on a un MACD qui demeure dans le négatif, mais qui commence à se rapprocher de la borne des zéros. On a un RSI qui range depuis pas mal de temps.
Donc peut-être que si on a un cross en daily des 0, on pourrait retrouver une dynamique haussière un peu comme celle qu'on a connue dès qu'on a cross les 0 à chaque fois, on a une petite poussée qui se fait. Si on zoome un petit peu en plus long time frame, en 4 heures notamment, on voit pareil qu'on est en territoire négatif, qu'on a failli cross à 21h hier le 0, mais finalement on l'a pas fait, c'est ce qui a entraîné cette petite baisse. Mais on voit que si on zoome encore un peu plus bas en 1 heure, on voit qu'on est en train de se rapprocher des 0, et une fois que la dynamique haussière, le momentum haussier sera arrivé sur Bitcoin en 1 heure, après il arrivera en 4 heures, puis en daily. Et donc ça peut présager une semaine intéressante, bullish sur le Bitcoin. D'autant plus que là on a l'Open US, donc généralement l'Open US c'est plutôt bullish sur Bitcoin. Bref, passons un peu au coin IA. Alors pourquoi est-ce que je fais un tour sur les coins IA? Déjà, quand on regarde par exemple le Tao c'est très simple. Voilà, ça c'est le Tao. Période de ranging pendant tout 2023, explosion à la hausse. On a été chercher les 750$, on est redescendu au niveau des 200$ pendant l'été. Petite période d'accumulation, prise de liquidité, expansion, correction, expansion. Qu'est-ce que je vois moi sur le Tao? C'est flagrant pour moi. On a le niveau de résistance, mais le plus intéressant c'est qu'on a vraiment ce pattern, on appelle donc une tasse et anse. Donc là on a la tasse et la anse, et ça c'est un scénario ultra bullish de prolongation de tendance, sachant que généralement ce qu'on aime bien faire c'est prendre un petit peu le plus bas de la tasse jusqu'au niveau de la cassure, et on aime bien aller la reporter, ce qui nous donnerait un prix aux 2500-2600, qui est une target qui me semble réalisable pour Tao lors de ce bull run. Alors je dis pas qu'on va partir en flèche comme ça, hein. Ça va peut-être être un peu plus comme ça, hop hop, et repartir. Dans tous les cas, moi ce qui me conforte dans l'idée que Tao pourrait exploser à la hausse dans les prochains jours, voire prochaines semaines, c'est petit 1, sa configuration graphique. On voit qu'au niveau du RSI, on n'est toujours pas en zone de surachat. Donc ça veut dire qu'on a encore de l'upside. Au niveau du MACD, on voit qu'on pourrait potentiellement former une prolongation du momentum. C'est-à-dire que là, hop, on est venu chercher un momentum assez haut. Et là, si on allait chercher encore un peu plus haut, ça c'est une figure très bullish au niveau du momentum, du MACD. Et donc, ce qui nous laisse pas mal d'upside sur Tao. Ça, c'était le petit 1, donc la configuration graphique. Petit 2, je sais pas si je peux vous le partager. Non, là, j'ai pas la page disponible. Mais en gros, c'est simple. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur ChatGPT et j'ai demandé à ChatGPT de me dire s'il y avait des événements assez importants qui allaient arriver dans le secteur de l'IA, dans les jours à venir, dans les jours et semaines à venir. Et donc il m'a sorti des informations importantes et vraiment pas mal, notamment une grosse mise à jour du côté d'OpenAI, donc les créateurs de ChatGPT, qui vont sortir leur mise à jour Orion, qui devrait multiplier par 100 les capacités de leur intelligence artificielle. Et généralement, à chaque fois qu'on a une annonce au niveau de ChatGPT ou d'Anthropic, enfin bref, d'une grosse société d'intelligence artificielle qui est dans l'intelligence artificielle, une grosse mise à jour, une grosse annonce, les cryptos, IA, pump de zinzin. Donc la grosse mise à jour, multiplication par 100 des capacités de ChatGPT. En plus, il me semble qu'ils font un partenariat avec Microsoft, parce que la mise à jour en fait va être uniquement
pour certains partenaires privilégiés avant d'être ouvert au grand public. Et donc en fait on va vraiment avoir une utilisation qui va se faire dans un premier temps notamment avec un gros partenaire comme Microsoft. Et donc je pense que si c'est vraiment enfin ce sera sûrement une super mise à jour, très utile, il va y avoir beaucoup de spéculation dessus, les gens vont en parler, ils vont peut-être même surestimer un petit peu la mise à jour, ça va être très positif et les gens vont se mettre à spéculer à fond sur les tokens crypto IA. Et donc on pourra avoir vraiment une poussée fulgurante en plus sur le prix. Donc on a vraiment une narrative puissante pour ce bull run. On a une configuration graphique de zinzin et on a des grosses annonces qui vont arriver concernant l'IA dans les prochains jours. Au-delà de la mise à jour Orion qui devrait arriver courant décembre, OpenAI avec ChatGPT, ils ont annoncé 12 jours de petites, moyennes et grosses annonces. Ça a commencé le 5 décembre. Donc on n'a pas de date précise pour la sortie de la mise à jour Orion. Mais si on part du principe qu'ils vont annoncer la sortie de la mise à jour durant ces 12 jours d'annonce, ça nous donne maximum une date butoir au 17 décembre, vu que ça a commencé le 5 décembre. Donc 12 jours d'annonce, ça nous donne jusqu'au 17 décembre. Donc on pourrait vraiment avoir une explosion des tokens IA, et notamment donc du Tao. On a aussi le fait, donc lui qui est pas dans un scénario de ta séance, mais qui a une configuration au niveau du MACD. Là, je rappelle qu'on est en weekly, donc on est vraiment sur des zones, des indicateurs très forts. Là, on a vraiment, voilà, ce que je vous disais sur Tao, on a vraiment ce dessin au niveau du momentum, qui est donc une figure très très bullish. Donc, momentum haussier, hop, et là, poussée encore un peu plus grande. Donc là, on pourrait vraiment aller chercher encore un peu plus haut au niveau du MACD. On voit qu'on avait déjà été chercher beaucoup plus haut en mars, voilà, en étant en zone de surachat au niveau du RSI, et on a été chercher beaucoup plus haut aussi au niveau du MACD. Donc on a vraiment énormément d'upside sur ce type de token IA. Voilà pour fait. Je vais faire aussi un petit tour sur NIR. NIR, pareil, on a eu le cross des zéros au niveau du MACD. Là, on avait cette période de ranging au niveau du RSI. On a cassé, on est revenu chercher pile poil là, les plus hauts, le haut de canal de ranging qu'on avait fait. Et c'est pile poil le bon moment pour repartir à la hausse. Pareil, au niveau du MACD, on a fait cette petite montée. Si jamais on pouvait aller chercher encore un peu plus haut, ça serait parfait. On voit qu'au niveau de comment dire, de NIR, ce qui est aussi très intéressant, c'est de constater que là on est vraiment sur un point pivot au niveau de NIR. Là on peut voir notamment cette zone là, c'est une zone qui a servi de résistance mais aussi de support. On voit que vraiment il y a hop, je vais reprendre mon petit pinceau, on a vraiment sur NIR, on a cette zone là et on a la zone au-dessus. Une fois que NIR se sera affranchi de cette résistance que j'ai tracée et qu'on voit en orange là, on voit que ce sera une zone qui va servir de support. Donc très très bullish sur NIR, en attente de voir comment est-ce qu'il va évoluer dans les prochains jours. On voit aussi qu'il a accumulé pas mal de derniers plus hauts, qu'il n'a pas été recherché. Donc ça c'est pareil, c'est du boost, hein. C'est dès que en fait NIR va commencer à aller chercher ces niveaux-là, ça va partir assez rapidement parce qu'il y a pas mal de liquidités à venir chercher. Qui plus est, on a une imbalance weekly qui date un petit peu du dernier bear market à venir chercher ici. Donc là, il faut savoir que quand NIR va passer dans cette zone-là, ça va aller très très vite. Donc on est rapidement sur un 50% sur NIR depuis aujourd'hui, hein, je pense. Hein. Bon, j'ai un peu grossi le trait, on est plus sur du 35%. Voilà. Après, là on le voit sur NIR, c'est peut-être un peu moins visible sur les autres cryptos que je vous ai montré juste avant, mais sur NIR, hop, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi si jamais Bitcoin venait à ne pas exploser dans les prochains jours, ou que l'annonce d'OpenAI sur leur nouvelle mise à jour Orion venait à prendre un peu de temps à sortir, on pourrait avoir, pourquoi pas,
un NIR qui viendrait rechercher un petit peu cette ligne de coup du W Weekly qui nous a formé cet été. Ça serait super bullish avant de repartir. Donc d'où l'intérêt de garder un petit peu de jus pour rentrer sur les tokens IA. Moi, si j'avais... Enfin, moi, je vais pas vous donner de conseils, hein, je suis pas conseiller financier, mais moi, ce que j'ai fait personnellement, c'est que là, je suis rentré sur les tokens IA avec 50% de ma position, la target de ma position. Donc admettons que je vais rentrer sur NIR avec 10 000 $. Là, je suis rentré avec 5 000 $ et je vais rentrer petit à petit jusqu'à atteindre cette ligne de coup. Et au niveau de cette ligne de coup, là, j'aurai 100% de mon exposition. Si jamais ça va plus bas, bah, tant pis, hein, je vais hold avec un stop loss bien sûr sur ce plus bas là, ici. Et voilà quoi. Ouais, si jamais mon invalidation, ça sera à ce plus bas là. Donc si le prix va en dessous de ce plus bas là, par contre, je sortirai toute ma position et je prendrai ma perte, hein, c'est comme ça. Mais sinon, je hold NIR, je target minimum nouvelle ATH. Ensuite, on a Render aussi. Render, qu'est-ce que ça nous dit Render? Render, pareil, hein, écoutez, encore de l'upside, on n'est toujours pas en zone de surachat au niveau du RSI. Le MACD, pareil, qui est toujours en positif. À voir comment est-ce qu'il évolue dans les prochains jours. Un peu comme NIR, on pourrait avoir une petite correction jusqu'à cette ligne de coup du W Weekly qu'on a eu cet été. Très très bullish avant de repartir à la hausse. Et qui plus est, si jamais il nous fait ça, ça pourrait nous faire justement cette figure, je vais faire ça au propre, cette figure un petit peu chartiste que les traders aiment particulièrement, de épaule, tête, épaule. J'ai mal fait. Là, on aurait la première épaule, la tête, épaule. Et ça, c'est une figure de retournement très très bullish, où comme on l'a vu avec la séance, en fait, vous prenez le plus bas de la tête, la ligne de coup, vous reportez sur la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, et ça nous donnerait des targets à peu près à 38-39 $, qui est une target réalisable pour Render, selon moi. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ferai un point Bitcoin un peu plus tard dans la semaine avec les liquidations et comme j'ai fait d'habitude. Là, je voulais juste vous faire un point rapide sur l'état du marché et sur les tokens IA parce que je pense qu'il y a vraiment une opportunité qui va se créer là dans les prochains jours, première semaine, avec une montée assez significative. On voit que depuis l'élection de Trump et la montée des crypto-monnaies, le cassage à la hausse du canal descendant de Bitcoin, les tokens IA n'ont pas forcément surperformé. On n'a pas eu vraiment encore cette narrative. Et là, justement, avec la sortie de la mise à jour Orion, ça pourrait déclencher le début de cette narrative et cette explosion justement à la hausse des tokens IA. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à plus tard la team. Ciao, ciao.